Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit: « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent: « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua: « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi, mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est-il coupable d'adultère envers elle? Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, le texte d'évangile que nous venons de lire n'est peut-être pas facile à méditer, mais il a une importance capitale si l'on veut comprendre la vocation de l'homme et de la femme dans le plan de Dieu. De quoi s'agit-il ? D'abord, les pharisiens qui abordent Jésus pour lui tendre un piège. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Est-il permis de... Alors Jésus, il leur demande, Moïse nous a permis de faire un acte de répudiation, c'est-à-dire de renvoyer sans aucun consentement de l'autre part, chose qui est maintenant permise par la loi française, comme vous le savez. Et Jésus répond d'une manière qui les surprend. Jésus leur dit, au fond, remettez-vous dans le plan créateur de Dieu. Quel est le plan de Dieu sur l'homme et la femme? Et c'est là que la première lecture nous aide à méditer sur ce plan. L'homme et la femme sont là pour témoigner dans leur union et jusque dans leur union intime de l'amour du Seigneur. Ils ne font plus qu'une seule chair. C'est cet amour de prédilection du Seigneur dont l'homme et la femme, par leur engagement, rend visible. Et c'est pour cela que cet amour est indissoluble. Cet amour, déjà dans l'Ancienne Alliance, déjà dans le plan de Dieu, dans la création, pour se manifester, c'est à travers la différence de l'homme et de la femme et en même temps leur communion qu'il se rend le plus visible. Alors Jésus leur dit, mais regardez, qu'est-ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme? Il a voulu qu'ils forment une communauté de vie et d'amour pour témoigner de sa vie et de son amour. Et cette communauté de vie et d'amour, cette alliance de l'homme et de la femme a été élevée à la dignité de sacrement. Nous avons dans notre assemblée des jeunes qui se préparent à la confirmation et qui pourraient vous rappeler sans aucun doute la définition d'un sacrement qui est manifestée par le Concile de Trente, mais au cas où il y a quelque chose qui leur échappe,
on peut rappeler ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe visible d'une grâce invisible. Et on veut se marier à l'Église, non pas seulement parce que l'on a le désir d'implorer la bénédiction de Dieu et parce que l'on voit dans l'amour que les époux ont l'un envers l'autre un signe de la main de Dieu. Il y a aussi des mariages dans d'autres religions, mais qui ne sont pas sacramentels. Un mariage est sacrement, est élevé à la dignité de sacrement parce qu'il est amené à signifier quelque chose d'invisible. Les époux qui veulent s'unir devant Dieu à l'Église veulent signifier quelque chose du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils veulent signifier? Ils veulent signifier l'amour du Christ pour son Église. C'est pour ça qu'on se marie à l'Église. Alors combien en ont conscience, j'en sais trop rien. Mais la vocation première, c'est ça, c'est cette « je veux témoigner au monde » que le Christ aime l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord connaître le Christ, ensuite connaître son Église, l'aimer, la faire connaître, mais aussi vivre des sacrements de l'Église, le sacrement d'initiation dont la confirmation fait partie, comme vous le savez. Et donc ça veut dire au fond rentrer dans une dimension spirituelle et d'union au Christ et à son Église qui fait que ce sacrement trouve bien sa place. L'amour des époux chrétiens est là pour témoigner d'un don radical, et d'un don radical jusqu'à la mort. Alors c'est très beau et c'est très fort, cette vocation du mariage telle qu'elle nous est rappelée par le Seigneur. Et évidemment, casser cette vocation est quelque chose de grave. Mais en même temps, lorsque il m'est arrivé de parler avec des personnes, et c'est un sujet bien douloureux parfois et difficile, divorcées, remariées, eh bien, lorsqu'elles accueillent la parole de Dieu, lorsqu'elles accueillent la vérité dont l'Église est simplement porteuse, l'Église n'impose pas autre chose que ce que le Christ dit. C'est pas simplement pour ennuyer les uns et les autres, mais lorsque ces couples accueillent la parole de Dieu, et j'en connais, et c'est admirable, et s'approchent avec humilité de cette parole, alors ils reçoivent aussi des grâces. Parce qu'il peut y avoir aussi la tentation de vouloir, au fond, prendre dans l'Évangile ce qui nous arrange et rejeter ce qui nous dérange. Et là, la parole du Christ est très claire. Et donc, c'est source de grâce pour ces couples divorcés, remariés, qui accueillent la parole du Seigneur, qui accueillent ce que demande l'Église, de ne pas s'approcher de la communion, de ne pas s'approcher du sacrement de la réconciliation, à moins de vouloir vivre comme frères et sœurs. Et quand j'accueille ça, eh bien, il y a une grâce qui m'est donnée, parce que les sacrements sont source de grâce. Mais ce n'est pas les seules sources de grâce. Dieu agit là où il veut et comme il veut. Et dans l'obéissance à sa parole et dans l'obéissance à son Église, eh bien, le Seigneur peut répandre aussi sa bénédiction. C'est important de le dire. Mais qu'on ne fasse pas de notre petite foi notre image et ressemblance, où on traficote pour, au fond, prendre ce qui nous arrange. C'est vrai qu'elle est exigeante, cette parole. C'est vrai que parfois ça peut être une source de souffrance pour les uns et les autres. Et quelle de nos familles n'est pas épargnée aussi par la désunion? Mais c'est vrai aussi que cette parole, parce que c'est le Christ qui nous l'a dit, cette parole, elle est source de libération et elle est source de bénédiction. Aujourd'hui, des jeunes vont s'engager au sein de notre famille spirituelle dans la fraternité du serviteur, ces jeunes étudiants, jeunes professionnels, où vous, confirmant qui allez prendre cet engagement aussi devant le Seigneur, recevoir ce sacrement, vous apprenez à prendre la mesure de l'engagement. Et je crois que c'est important de redire aux jeunes que cet engagement, même s'il a ses exigences, parce que s'engager, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est, au fond, accueillir une certaine souffrance dans notre vie, que l'on ne peut pas tout faire en même temps. Eh bien, quand on accueille cette pédagogie de l'engagement, aujourd'hui, dans la fraternité du serviteur, d'autres dans le scoutisme,
d'autres dans le choix de la confirmation, c'est une source de croissance pour ceux qui rentrent dans cette dimension-là. Et il faut rappeler que cet engagement, c'est l'exercice de notre liberté, même s'il comporte toujours quelque chose de difficile. Même, on sait bien, la vie matrimoniale au quotidien n'est pas simple. C'est évident. La vie communautaire au quotidien n'est pas simple. Mais est-ce que c'est la simplicité, est-ce que c'est la facilité qui rend l'homme heureux? C'est le pape Jean-Paul II, quand il était à Lourdes et qu'il a médité sur le rosaire, et il disait « Ceux qui vous disent que la permissivité, il s'adressait aux jeunes, rend heureux, vous mentent. Ils vous mentent. » Alors c'est vrai qu'on a besoin d'une rampe pour pouvoir gravir dans ce chemin spirituel que le Seigneur lui-même nous décrit comme caillouteux et étroit, et que le chemin du monde paraît tellement large et ouvert et facile et plein de distractions. Mais Dieu n'agit pas par distraction, il agit par attraction. Il agit en nous attirant par sa parole et en nous attirant dans un don plus radical de nous-mêmes, quoi qu'il en coûte, et en nous attirant déjà dans l'obéissance à sa parole. Alors rendons grâce au Seigneur pour votre engagement, chers jeunes, pour votre cheminement vers le sacrement de la réconciliation, pour votre engagement dans le scoutisme et les engagements que les uns et les autres ont déjà pris, et on est vraiment dans l'action de grâce. Rendons grâce au Seigneur pour les couples qui vivent à fond de cette grâce du sacrement de mariage ou qui, dans l'obéissance à l'Église, veulent témoigner aussi de la parole de Dieu. Rendons grâce parce qu'ils sont ici-bas déjà les témoins de l'éternité. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est rendre visible l'invisible. Et s'il y a 7 sacrements, on peut dire que le chrétien lui-même aussi est sacrement, signe visible d'un monde invisible. Alors par votre engagement, vous faites un acte libre. La liberté, c'est une liberté c'est une liberté qui se définit, qui se donne. Alors que l'esprit du monde et dans la société, on voit je suis libre, je n'ai aucun engagement. C'est l'inverse. Ma liberté grandit au fur et à mesure où j'entre dans une dimension de service. Que ce soit dans la vie matrimoniale, la vie familiale, la vie sociale, que ce soit au sein de l'Église, et les différents engagements selon les sensibilités témoignent aussi de l'importance que l'Église accorde à cet acte. Et le fait que dans cet engagement, on se porte les uns les autres. C'est le signe aussi de l'engagement dans la fraternité du serviteur. Ces jeunes s'appuient aussi sur notre consécration, comptent sur notre prière. Et nous-mêmes, comme religieux, ça nous relance. Parce qu'on a aussi des moments plus difficiles, on a un combat spirituel à livrer. Mais dans l'engagement et dans la parole du Seigneur, nous découvrons à la fois une source et un appui. Pour ça, n'ayez pas peur. Même si le chemin peut paraître ardu, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Vers ceux qui nous présentent des faux bonheurs. Mais on sait bien que ça nous laisse un goût amer. Même s'il y a une satisfaction d'un instant. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et aujourd'hui, la parole que le Seigneur nous donne, elle est exigeante, mais elle est belle. Elle demande à être accueillie comme des enfants. Des enfants, c'est-à-dire dans la confiance. Et en expérimentant ce que nous demande le Seigneur, alors nous pourrons recevoir ce qu'il nous promet.
si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, vous n'y entrerez pas. C'est très clair. Alors demandons cette grâce à la fois de confiance et à la fois de disponibilité. Chacun dans notre vie, là où nous en sommes, de notre chemin spirituel, demandons au moins cette grâce au Seigneur en ce dimanche. Demandons cette grâce aussi pour ceux qui vont s'engager au cours de cette Eucharistie, ceux qui se préparent à la confirmation pour qu'ils soient dès ici-bas témoins de l'éternité. Amen.